Aujourd'hui, nous allons plonger dans les entrailles d'Apple. Oui, cette entreprise qui semble toujours avoir le vent en poupe, mais accrochez-vous, car nous allons découvrir que même les génies peuvent se prendre les pieds dans le tapis. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est Stéphane et on va donc parler d'Apple. Alors le premier personnage de notre saga, Steve Jobs, le maestro de l'innovation, l'homme au col roulé noir et au jean éternel, un visionnaire qui a transformé un modeste garage en un empire technologique. Mais même les plus grands génies ont leur jour sombre. En 1985, Steve Jobs a dû faire ses bagages. Oui, vous avez bien entendu, se faire virer de sa propre entreprise, c'est un peu comme être exclu de sa propre fête d'anniversaire. Alors la cause, c'est un clash monumental avec John Sculley, l'homme qu'il avait lui-même recruté pour diriger Apple. On peut imaginer la scène, Steve, on adore tes idées, mais on préfère les entendre de loin, voire de très loin. C'est quand même un peu ironique. Mais comme toute bonne histoire, le héros fait son retour triomphal. En 1997, Apple en difficulté rappelle son fondateur prodigue et Steve revient non seulement pour sauver la mise, mais pour révolutionner l'industrie entière. iPod, iPhone, iPad, la suite, comme on dit, appartient à l'histoire. Alors ensuite, place à Tim Cook, le maître de l'empire logistique d'Apple, un génie d'efficacité connu pour optimiser tout, des chaînes de la production au keynote. L'homme qui a pris les rênes après Steve Jobs et qui, contre toute attente, a non seulement maintenu le cap, mais aussi mené Apple vers de nouveaux horizons. Alors parmi les projets audacieux de Tim, figure, tenez-vous bien, une voiture Apple. Oui, vous avez bien entendu, Apple a envisagé de réinventer notre façon de conduire. Imaginez un peu des sièges en cuir avec le logo Apple gravé, Siri comme copilote personnel. Bon, en l'état de Siri, j'hésiterais peut-être un peu. Et bien sûr, une intégration parfaite avec votre iPhone, mais apparemment, le projet Apple Car a connu quelques embûches. Entre les défis technologiques et les questions de faisabilité, cette voiture est restée jusqu'à présent dans le garage des projets peut-être un jour. Comme quoi, même chez Apple, toutes les routes ne mènent pas forcément à la production. Et maintenant, penchons-nous sur Jony Ive, le virtuose du design chez Apple. Cet homme est le Da Vinci des temps modernes de la tech. Il faut vraiment le dire. Il a donné vie à des produits qui ne sont pas seulement des gadgets, mais des véritables œuvres d'art. L'iMac transparent, l'iPhone, le MacBook Air, c'est lui. Chaque produit est une symphonie de formes, de couleurs et de fonctionnalités. Mais même les grands artistes ont leur moment, disons, moins inspirés. Prenez le tout premier Apple Pencil. Une idée brillante sur le papier, mais sa conception de recharge, un peu moins. Pour le recharger, il fallait le brancher à l'iPad, le laissant pointer bizarrement en l'air. C'est un peu comme si vous devriez recharger votre téléphone en le plantant dans un pot de fleurs. Mais ne nous y trompons pas, chaque création de Jony a façonné notre manière de voir et d'utiliser la technologie. Même avec l'Apple Pencil, il a su apporter une touche d'élégance et d'innovation malgré sa petite excentricité de recharge. Maintenant, parlons des rencontres et des relations chez Apple. Revenons en 1998, une année charnière pour Apple. Steve Jobs, de retour aux commandes, cherchait à révolutionner non seulement les produits Apple, mais aussi sa manière de les fabriquer. Et qui mieux que Tim Cook, un maître de l'optimisation de la logistique, pour relever ce défi. Lorsque Steve a rencontré Tim, ce fut comme trouver la pièce manquante d'un puzzle complexe. Tim, avec son expertise en chaîne d'approvisionnement et sa vision stratégique, était l'homme de la situation. Mais leur collaboration n'était pas sans étincelles. Imaginez un chef étoilé et son sous-chef, le premier avec des idées visionnaires, le second les concrétisant, tout en veillant à ce que la cuisine ne prenne pas feu. Ça devait être chaud par moment. Steve avec son sens aigu de design et d'innovation, et Tim avec sa capacité à rendre ses visions réalisables et surtout rentables, ont formé un duo dynamique. C'était un mélange d'admiration mutuelle et de débats animés. Alors maintenant, parlons de l'une des collaborations les plus emblématiques de l'histoire de la tech. C'est celle donc entre Steve Jobs et Jony Ive. Ces deux-là étaient les complices parfaits, un peu comme un réalisateur et son chef décorateur dans un film à succès. Steve avec sa vision futuriste et son obsession pour la simplicité, et Jony, un génie du design qui transformait ses visions en objets réels et désirables. Imaginez leur discussion. Steve, ce bouton, il doit être parfait jusqu'au dernier millimètre. Bien sûr, Jony, mais est-ce que ce millimètre rendra notre produit magique? C'était une danse délicate entre fonctionnalité et esthétique. Chaque détail comptait. Pour eux, concevoir un produit n'était pas juste une tâche, c'était une quête de perfection. Leur dynamique était unique. Steve poussait Jony à repousser les limites du design, tandis que Jony apportait à Steve des perspectives concrètes sur ce qui pouvait être physiquement réalisé. Ensemble, ils ont créé certains des produits les plus iconiques du XXIe siècle, des objets qui ont redéfini notre quotidien.
Alors après la disparition de Steve, Tim et Johnny ont dû jouer les équilibristes pour continuer l'héritage d'Apple. Un nouveau chapitre avec moins de drama, mais beaucoup de défis technologiques. Apple n'a pas tout réussi, il y a eu des échecs marquants, comme par exemple le Newton Message Pad. Lancé en 1993, une idée audacieuse pour l'époque, mais peut-être un peu trop en avance sur son temps. Le Newton était censé être révolutionnaire, un précurseur de notre cher smartphone, mais il avait un gros hic, sa reconnaissance de l'écriture manuscrite. Alors imaginez écrire par exemple « Rendez-vous chez le dentiste » et que le Newton comprenne par exemple « Renard voleur chez le président ». Pas idéal pour planifier votre journée. Et puis, il y avait sa taille. Le Newton n'était pas vraiment ce qu'on appelle un pocket friendly. L'emporter avec soi, c'était un peu comme se balader une petite brique. Malgré son innovation, le Newton a été un flop commercial, mais ne vous y trompez pas, il a jeté les bases de ce que serait plus tard l'iPhone. Un autre échec marquant d'Apple, l'Apple III, lancé en 1980. Dès le départ, l'Apple III a été confronté à des problèmes de chauffe. L'ordinateur avait tellement de problèmes de chauffe qu'il pouvait presque servir de radiateur en hiver. Entre les bugs logiciels et les défaillances matérielles, utiliser l'Apple III était une aventure en soi. Malgré ces problèmes, l'Apple III a eu son petit succès auprès d'un public fidèle, mais pour la majorité, il reste dans les annales comme un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire en matière de conception d'ordinateur. En 2008, Apple a décidé de se lancer dans le monde du cloud avec MobileMe. L'idée était séduisante, synchroniser vos mails, contacts et calendriers sur tous vos appareils Apple. En théorie, une révolution, en pratique, un peu moins. Dès le lancement, MobileMe a été submergé par des problèmes. Connexion instable, perte de données et des bugs à n'en plus finir. Les utilisateurs attendaient un nuage douillet et se sont retrouvés sous un orage. Finalement, MobileMe a été une expérience d'apprentissage cruciale pour Apple. Elle a pavé la voie pour iCloud, un service bien plus abouti et fiable. Comme quoi, même les nuages les plus sombres peuvent avoir une doublure argentée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Même les plus grands peuvent trébucher. Mais chez Apple, chaque chute a été un tremplin vers de nouveaux sommets. Ces échecs nous rappellent que l'innovation n'est pas un chemin tout tracé, mais une aventure pleine de surprises. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage dans les archives d'Apple. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour plus de vidéos, ça m'aide vraiment, et d'aller fouiner un peu plus sur le web pour encore plus d'infos croustillantes sur Apple. C'était Stéphane, à la prochaine pour une nouvelle aventure tech. Salut!